Salut les tocos! Nous sommes le 3 février 2024 et nous venons de vivre une semaine captivante. Aujourd'hui, on plonge dans les tumultes du CAC 40, les remous de la politique monétaire de la Fed et les frissons du marché immobilier. Alors préparez-vous pour un tour d'horizon financier complet et c'est parti! Le CAC 40 a clôturé vendredi à deux doigts de son record historique, s'élevant à 7702,95 points, signe de la robustesse de notre marché. La Fed, quant à elle, a maintenu sa ligne prudente, écartant une baisse précipitée des taux. Cette décision n'a pas empêché les séances d'être animées par des performances d'entreprises variées. Les titans de la tech, Microsoft et Alphabet, ont particulièrement brillé, surpassant les attentes et propulsant les indices américains à de nouveaux sommets. Bon, malgré les espoirs d'une baisse des taux en mars qui s'amenuisent, la semaine s'est soldée positivement aux États-Unis. L'Europe, quant à elle, n'a pas connu le même sort, pénalisée par des résultats décevants de certaines grosses capitalisations, terminant la semaine en légère baisse. Nous saluons une nouvelle fois les performances de Stellantis, que nous avons recommandé plusieurs fois, qui ont flirté avec de nouveaux sommets, enregistrant une hausse de 2,29%. La production industrielle française, elle, a dépassé les attentes en décembre, avec une augmentation de 1,1%, plus 0,2% anticipé par les analystes selon les chiffres de l'INSEE. À l'Est, le FMI a jugé ses perspectives sur la Chine, prévoyant un ralentissement de la croissance à 4,6% pour 2024. La crise immobilière persistante et d'autres défis majeurs alimentent une tendance à la baisse à moyen terme en Chine. À l'Ouest, l'ambiance reste partagée. D'une part, des résultats d'entreprises solides stimulant l'optimisme. D'autre part, des données sur l'emploi américain plus robustes que prévu, freinant les attentes d'une détente rapide de la politique monétaire de la Fed. Le rapport sur l'emploi a révélé une création de 353 000 postes en janvier, surpassant largement les prévisions. Le taux de chômage, lui, reste stable à 3,7%. Ces chiffres, ajoutés à une hausse du salaire horaire moyen, alimentent les craintes inflationnistes et ont conduit Jérôme Powell à écarter une baisse des taux en mars. La probabilité d'une politique monétaire plus souple en mai a également été revue à la baisse, passant de 90% à 60%. Du côté de l'immobilier, le secteur subit de plein fouet l'impact de la hausse rapide des taux d'intérêt, tandis que la Chine fait face à une crise immobilière qui freine sa croissance aux États-Unis. Le volume des transactions a plongé et en France, les mises en chantier ont également chuté. Cependant, les prix d'immobilier résidentiel restent résilients, démontrant la sensibilité du secteur au taux d'intérêt. Mais arrêtons-nous un peu sur l'immobilier et on revient en Chine. En Chine, ce secteur, longtemps moteur de la croissance, est maintenant dans une phase critique. La faillite du plus gros promoteur du pays, avec un endettement record de 300 milliards de dollars, est un signe alarmant. Aux États-Unis, la situation est paradoxale. Malgré une chute des transactions, les prix remontent en raison d'une offre plus raréfiée. Mais quid de l'immobilier en France ? Eh bien, en France, la situation immobilière ressemble à celle des États-Unis, avec un déséquilibre marqué entre une demande soutenue et une offre qui se raréfie. Les ménages réticents à céder leurs biens acquis à des taux d'emprunt avantageux maintiennent l'offre à un niveau bas, ce qui stabilise les prix. Alors, dans ce contexte, on se rend compte que cette situation explique le fait que malgré la baisse des transactions, il n'y ait qu'un ajustement et pas d'effondrement des prix pour le moment. Même si cet ajustement peut être assez significatif, c'est-à-dire de l'ordre de 10 à 15% sur certains segments du marché qui étaient à des prix souvent surévalués. La bonne nouvelle, c'est que les taux ont déjà recommencé à baisser et que les banques sont à nouveau prêtes à prêter après avoir fermé les robinets du crédit une bonne partie de l'année 2023. Certes, ils restent relativement élevés, mais ils baissent et ils vont continuer à baisser sur 2024. Les prix, malgré le paradoxe que nous avons expliqué, vont continuer à se réajuster, ce qui permettra un redémarrage lent, progressif du nombre de transactions. Alors, de ce fait, il est conseillé de conserver son bien et son prêt quand on a un prêt à taux bas
et qu'on n'est pas dans l'urgence de vendre. Par ailleurs, si vous souhaitez acheter votre résidence principale et que vous avez la capacité d'emprunter, commencez à sonder le marché en prenant votre temps, en prenant le temps d'obtenir un prix qui sera d'autant plus négocié que vous aurez la certitude d'obtenir un financement. Et si les taux d'emprunt continuent de baisser, vous pourrez les renégocier ultérieurement. Enfin, si les taux actuels ne vous permettent pas encore d'acheter, mais que vous voulez vous positionner tout de même sur le segment de l'immobilier, en attendant sur de l'investissement classique, il existe des solutions avec par exemple les sociétés civiles immobilières comme la SCI Silver Avenir ou MCF ImmoCap Value qui surfent sur des thématiques qui leur sont propres et offrent des gains significatifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le monde financier, comme vous le voyez, ne cesse de nous surprendre et il est crucial de rester bien informé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour plus d'analyses et de conseils. Maintenant, c'est apéro. May the force be with you. Bye bye les amis, à très bientôt. Ciao, ciao.